On va regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'énergie. On va voir un peu la tendance de cette semaine ensemble. La carte qui nous représente actuellement, qui est ce qu'on vit, ce qui se passe pour nous, ce qui se joue pour nous actuellement, c'est la carte du monde. La carte du monde, pour moi, on arrive à un dénouement. Enfin, il y a quelque chose, je sens un changement fondamental qui est là en vous. C'est-à-dire que avec ce printemps qui arrive, on pourra dire, il y a eu un avant et il y a un après. Il y a comme un stade, comme si on arrivait à ce stade où les leçons, les compétences qu'on a apprises, alors avec difficulté ou non pour certains, vont conditionner en fin de compte notre futur là. Il y a un changement, comme je vous dis, fondamental qui est là. Comme si tous les outils que vous avez rassemblés aujourd'hui, vous poussez dans la prochaine direction. C'est vraiment ce qui est là. Vous devez le sentir en ce moment. C'est comme si vous étiez arrivé peut-être à un palier de votre vie où vous êtes vraiment une version de vous-même qui a acquis vraiment quelque chose, qui a compris beaucoup de choses. Et en fin de compte, vous vous dirigez finalement peut-être vers la meilleure option pour vous, mais la version aussi de vous-même où vous avez le plus de compétences, le plus d'alliés, mais de ressources personnelles. C'est vraiment ce que je vois. Donc, comme je vous dis, vous êtes arrivé à un point où il y a eu un avant, vous étiez différent, mais là, aujourd'hui, il y a un vrai après, il y a quelque chose qui va conditionner, qui va vous accompagner pour les prochaines étapes de votre vie, clairement. Il y a quelque chose qui s'ouvre, à l'image en fait même d'un peu de sacré, comme quelque chose qui est sacré en vous, qui est présent, qu'il faut honorer. Vous êtes vraiment dans cette configuration-là. Là où vous allez, c'est la mort. Alors, on est quand même dans des arcanes majeures. Hein. Je vois là, avec le monde, la mort, je vois, on a quand même l'empereur. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien pour cette semaine. La mort, souvent, elle fait peur, cette carte, parce qu'on se dit la mort au sens propre du terme, c'est pas du tout le cas. On sait aujourd'hui qu'il y a des cycles, que les choses se transforment, que les choses renaissent. Mais pour qu'elles renaissent, il faut aussi que les choses s'arrêtent d'une certaine façon. Donc, il y a une transition qui est là. Et là où on va, cette carte de la mort, pour moi, elle représente des conclusions que vous êtes en train de faire. Des conclusions sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur aussi peut-être ce que vous avez envie de vivre comme expérience à venir. Il y a vraiment cet aspect de conclusion. On arrive à un moment où il y a une bascule qui est faite et ce qu'on vous demande là, c'est peut-être de regarder un peu ce qui vient vous challenger, de ce qui est en train de se passer à base de pourquoi. Pourquoi c'est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'apprécie pas parce que effectivement les changements sont difficiles pour moi à accepter. Même s'ils sont positifs et dans votre intérêt, c'est prouvé en neurosciences, le cerveau n'aime pas les changements. On est confortable dans ce qu'on connaît. Donc c'est difficile de quitter quelque chose ou d'en faire cas et de comprendre ce qui est en train de se passer. Même si encore une fois c'est dans notre intérêt. Donc finalement, là il y a quelque chose qui vous dit effectivement, si ça doit arriver, ça va arriver. C'est comme ça. Ça peut pas être autrement. Ce qui n'est pas fait pour vous est en train de prendre fin. Pour moi, c'est ça que je vois. Et vous pouvez avoir peur, vous pouvez résister, parce que les changements d'expérience, c'est quelque chose qui vient bouleverser. C'est pas évident ce qu'on est en train de vivre. Donc, moi, ce que je vois ici, on va vers un grand nettoyage. Cette carte, pour moi, elle apparaît ici comme une carte de nettoyage de ce qui est autour de vous, en vous, de ce qui n'a plus lieu d'être. J'ai l'impression que, à l'image peut-être un peu d'un phénix, on renaît de ses cendres, de ses cicatrices. On est en train aussi là de voir que, je pense, vraiment soyez bienveillants avec ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Et même si peut-être vous n'avez pas non plus tous les éléments, parce que c'est possible qu'encore certaines personnes n'y voient pas clair actuellement, mais ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas là pour une très très bonne raison. Encore une fois, il y a un ordre divin et si on croit aux lois effectivement de la physique avec tout ce qui est la loi de l'attraction, etc., ce qui doit arriver va arriver, ce qui doit émerger arrivera pour vous, c'est une certitude. Donc il faut accepter que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est comme ça. Il faut prendre du recul. En plus, on est en période rétrograde avec Mercure. Il faut vraiment accepter le fait que
on puisse travailler avec Mercure en rétrograde plutôt que... Enfin, je vois beaucoup de choses là sur Instagram et tout ça où ah bah c'est Mercure rétrograde, faut s'accrocher, faut pas prendre des décisions, faut pas ci, faut pas ça. Moi, je pense qu'il faut travailler avec lui. Mercure, ça planète de la communication. Retravaillez votre communication interne. Revoyez ce qui est en train de se jouer pour vous, les conclusions que vous êtes en train d'en faire. Voyez aussi le potentiel que vous avez aujourd'hui, que vous n'aviez pas avant, parce que là, vous avez acquis énormément de choses. Et finalement, travailler avec Mercure rétrograde dans cette façon de faire va vous permettre de savoir où vous allez, tout simplement. C'est une prise de recul qui est nécessaire pour faire le point avec vous-même. C'est vraiment ça. On a une césure, il y a une bascule qui se fait, il y a autre chose. Et en fin de compte, vous voyez, c'est assez marrant parce qu'on a cette carte effectivement de la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est peut-être que vous ressentez à un moment que tout va bien. Là, actuellement, c'est pas non plus... ça va, vous allez bien. Mais au fond, vous savez qu'il y a un autre espace qui vous attend. Il y a quelque chose. Vous voyez, cet homme, il s'ouvre des portes. Il ne sait pas vers où il va. Toutes les coupes sont là, mais il y va quand même parce que c'est un besoin. Il y a quelque chose. Il y a une décision qui est difficile car vous savez que c'est là. Vous ne pouvez pas nier votre désir ni le justifier d'une certaine façon. Mais pour autant, voilà, tout va bien, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui résonne en vous, qu'il y a quelque chose à faire. Et ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est le fait d'ordonner vos affaires, de terminer des préparatifs, de terminer peut-être quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui est en train de se jouer. En fin de compte, faites-vous confiance quant à l'appel de votre cœur là qui est en train de résonner. Il y a quelque chose, il y a un appel de l'âme qui est là. Même si vous ne connaissez pas la destination, on vous dit c'est la carte qui est en puissance. Donc c'est la carte qui va vous aider, c'est le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne, c'est osez vivre l'aventure qui vous appelle. Même si, comme je vous dis, il y a cette notion de destination qui est encore un peu floue. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut paraître inconfortable et qu'on peut stresser un petit peu en ce moment. Mais on a les ressources. Aujourd'hui, si une situation vient et se présente, vous savez comment l'affronter, comment l'accueillir, comment la gérer. Il faut vraiment voir ce potentiel-là qui est né. Voilà, qui vous a transformé et qui va transcender en fin de compte votre futur là prochainement. Au niveau du défi, on a la 10 de Pentacle. Waouh! Comment je peux aborder ça? La 10 de Pentacle en défi, c'est-à-dire c'est la chose qu'on a à dépasser, c'est la chose qu'on a à comprendre cette semaine. La 10 de Pentacle, elle représente tout ce que vous avez dans la vie. Pour l'instant, c'est ce que je vous dis, finalement, tout est OK. Il n'y a pas tellement de problèmes là majeurs comme ça. Vous êtes vraiment aligné sur qui vous êtes, sur la façon dont vous incarnez votre être. Vous êtes aligné aussi spirituellement, culturellement. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui est clair. Donc, il n'y a pas de problème réel. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est cet aspect d'argent, de matérialité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une notion aussi d'héritage de ce qu'on va laisser derrière soi par rapport à ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de faire, là où on va aller en fin de compte. Donc, c'est vrai que la carte qui est en défi, elle est un peu particulière cette semaine parce que vous avez déjà ce qu'il vous faut. C'est juste que peut-être que vous ne le voyez pas encore. Vous pouvez peut-être rechercher le luxe, mais en fin de compte, attention à rechercher plus, à être dans l'excès, etc., va vous amener à une sensation de vide. La stabilité, on vous dit, avec un 10 de Pentacle, elle est à venir. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Savourez la vie actuelle que vous avez, l'ouverture qui est en train de se créer, les opportunités, le potentiel qui est en train de se mettre en place, tout simplement. Hein. C'est vraiment, je pense, le défi de cette semaine. C'est peut-être voir, en fait, ce qu'on a dans les mains, tout simplement. Et pas en vouloir plus pour satisfaire un besoin, satisfaire un ego, satisfaire... non, la santé, le plus important. Si vous avez une famille, c'est le top. Si vous vous sentez bien avec vous-même, c'est déjà la plus riche des expériences. Et on voit qu'il y a un changement fondamental, intrinsèque à l'intérieur de nous-mêmes actuellement, qui fait une bascule sur le futur. Donc, franchement, c'est second plan peut-être, second plan. À méditer, hein. C'est vraiment le défi de la semaine, on est en train de poser un questionnement là. On est en train de poser un questionnement et ça va venir vous travailler cette semaine. On le voit là. C'est pour ça que la carte est en défi. Dans la vie sentimentale, on a l'empereur. Ok. L'empereur, arcane majeur, c'est
cet empereur, il aime agir. Il aime que les autres entendent aussi ses besoins et, en fin de compte, comprennent quelque part ses limites. J'ai l'impression que là, il faut voir un peu la situation dans son ensemble au niveau sentimental, relationnel. Vous avez vos responsabilités, vous avez une certaine autorité. Moi, je pense que là, il faut regarder les objectifs à long terme et observer peut-être la façon dont les autres se comportent avec vous. Est-ce que c'est OK avec votre système de valeurs? Est-ce que la personne peut-être qui est à vos côtés, finalement, elle est en train de peut-être de bafouer ou peut-être que quelque chose n'est pas assez dans les objectifs, vous, que vous avez. Donc, il y a une notion de réévaluation avec cet empereur. Il y a une notion de comment vous avez envie d'orienter votre vie sentimentale. Quels sont vos projets? Comment vous aimez vous faire respecter? Comment vous aimez vous faire aimer? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre relation, dans ce que vous vivez, c'est le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des réajustements dans votre intérêt, vous remettre au centre finalement de votre relation? Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Plutôt que l'entité « nous ». C'est-à-dire, peut-être que là, c'est le moment aussi de vous faire entendre, de dire ce que vous avez besoin là, prochainement, ou ce que vous ressentez en tout cas. Il y a cette notion, après attention, il y a le fond puis il y a la forme. Donc c'est pareil, attention à votre communication, attention à comment vous vous exprimez, attention comment vous allez aller toucher l'ego de l'autre, comment vous allez aller chercher ce qui se passe en lui ou en elle. Enfin, vraiment, il y a cette notion de communication aussi qui est très importante. Attention parce que cette carte peut nous dire, vous êtes peut-être trop autoritaire, peut-être trop instable dans votre façon de dire les choses, c'est peut-être abrupt et vous pouvez passer pour quelqu'un de tyrannique. Donc attention aussi à la façon dont on aborde les relations, dont on communique avec les gens. Placez-vous peut-être dans le comportement de la personne qui peut-être ne fait pas attention à la façon dont elle dit les choses. Ça va vous ramener beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion et ça va vous placer dans un espace où il est possible que vous vous remettiez en question sur quelle est la meilleure stratégie pour me faire entendre. Moi, je trouve ça extrêmement positif, cette carte-là qui est placée dans les relations et dans le sentimental. Au niveau professionnel, la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle nous parle, les 9, c'est des cartes en fin de compte d'indépendance, de plénitude. On sent quelque part que vous avez créé d'un certain côté la vie que vous avez envie d'avoir. Il y a le fait que vous avez mis des choses en place, à bout de bras. Vous avez effectivement acquis des expériences, vous avez acquis des forces grâce à vos efforts, à tout ce que vous avez mis sur la table, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez bouleversé votre vie, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous avez été discipliné. Vous avez fait preuve justement avec vos compétences de détermination. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les portes de votre avenir. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a quand même, vous avez beaucoup d'acquis, mais peut-être qu'actuellement, vous avez cette sensation de douter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un peu découragé. Donc, revenez à l'essentiel, revenez à ce que vous avez créé, observez ce que vous avez fait, observez qui vous êtes aussi à travers tout ce que vous avez appris professionnellement, les compétences aujourd'hui que vous avez. Vous avez bâti quelque chose, il y a quelque chose qui a été mis en place à l'intérieur de vous et ça se ressent à l'extérieur dans le monde professionnel. Donc, moi, je vous invite vraiment à continuer, en fin de compte, ce que vous êtes en train de faire actuellement. La carte bilan, c'est la Duira. La Duira, c'est une guérisseuse, c'est une carte vraiment voilà, d'attention, c'est une carte maternante, c'est une carte où on fait attention à quelque chose. On est vraiment en train de prendre soin. Et moi, ce que je vois là-dedans, par rapport à, si j'interprète vraiment le tirage qu'on vient de se faire, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir lâcher les excuses pour enfin vous occuper de vous-même. Parce que la transition est en train de se faire. Il y a un nouvel espace qui est là pour vous. Donc, ne laissez rien, j'ai envie de dire, bloquer, arrêter le cours de ce que vous êtes en train de faire. Votre âme vous demande de vous dédier quelque part à une guérison qui est un peu salvatrice pour vous. On est en plein dedans. Donc,
Prenez soin de votre demeure ultime, que je rappelle qui est le corps, votre refuge quelque part. Soyez impitoyable et déterminé justement en éloignant peut-être tous ceux qui ne contribuent pas à vous soutenir justement sur ce que vous êtes en train d'accomplir là. Faites-le dès maintenant. Moi, c'est ça que je vois. Le 2, en plus, on est en 2, donc c'est des choix. On prend une décision de le faire dès maintenant. Voilà. Moi, c'est ça que je vois pour cette semaine. Donc, c'est une... J'espère que j'ai réussi à vous faire passer l'énergie de cette semaine, qui est une semaine, je pense, puissante, profonde et vraiment avec une belle évolution à la clé. Je pense que quelque chose va se dénouer, quelque chose va éclore cette semaine, clairement. On va vers du mieux, c'est assez rassurant. Voilà pour la semaine. Allez, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, c'est toujours positif pour voir un peu comment vous recevez ou comment vous vivez les choses, tout simplement. À bientôt.